Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors aujourd'hui, j'ai bien sûr reçu une demande particulière de parler de deux choses. Ça va être une vidéo peut-être un peu longue, mais voilà. Néanmoins, je m'exécute. On va parler du timing divin. Qu'est-ce que c'est finalement le timing divin? Et du véhicule de votre âme. Comme vous avez pu le constater, excusez-moi, petit chouchou, comme vous avez pu le constater, nous sommes constamment balayés par des énergies très puissantes. On est vraiment dans un processus de guérison. Ces énergies, elles nous viennent tout droit d'en haut. Donc, on est en train de se métamorphoser. C'est réellement ça. Moi, ici, ce qu'on m'envoyait comme image, c'était le poussin. Ça avait commencé, on m'a montré il y a 6 mois cette vision du poussin dans l'œuf. Et progressivement, on m'a montré l'évolution, le poussin qui sort de l'œuf, le poussin qui n'est plus tout à fait un poussin, mais qui marche et saute. On m'a montré voilà, le signe. On me montre beaucoup de choses. On essaye vraiment de nous faire comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Alors, le véhicule de l'âme, pourquoi il est très important? Parce que c'est l'amour que nous nous portons. L'âme est reliée à notre corps. J'essaie d'écouter ce que je reçois. L'âme est reliée à notre corps et il est nécessaire de prendre soin de ce corps. C'est important, encore une fois, de prendre le temps de manger à satiété. Donc, est-ce que encore maintenant, quand vous avez du temps disponible et que vous êtes face à vous-même, est-ce que vous avez tendance à aller chercher quelque chose dans l'armoire, à remanger un bol de soupe, peut-être le bol de soupe en plus, que vous n'auriez peut-être pas dû prendre? Est-ce que vous avez encore des addictions pour le chocolat, pour la cigarette? Est-ce que dans les moments de détresse, vous avez encore tendance à boire un verre d'alcool? Alors, cette vidéo, elle ne s'adresse pas qu'aux flammes jumelles, pas du tout. Elle s'adresse à tous les artisans de lumière, les personnes qui sont là en tant qu'éclaireurs, les personnes qui sont venues commencer à développer leur potentiel. C'est pas parce qu'on n'est pas flamme jumelle qu'on n'a rien à faire, pas du tout. Les artisans de lumière sont très très importants. Ils vont permettre le basculement, parce que c'est ça qu'on m'envoie. Ils vont permettre le basculement, cette transition que nous sommes en train de vivre, cette scission des deux mondes en un, dont vous avez sans doute probablement déjà entendu parler. C'est important de prendre soin de votre âme et c'est important de prendre soin de votre corps, pardon, et de votre cœur, bien sûr, puisqu'il est au centre de ce véhicule corporel, celui qui nous permet de vivre, de nous épanouir. Alors prendre soin de ce corps et de son âme, le corps, mais l'âme, qu'est-ce qui vous porte intérêt? Comment pouvez-vous nourrir votre âme? Est-ce en regardant un film à la télé à chaque fois que vous avez du temps? Finalement, on ne s'en rend pas compte et on se dit « Oh, j'ai un moment disponible, ce soir, voilà, c'est soirée TV avec les enfants. Voilà, je ne dis pas, il est nécessaire de pouvoir rigoler autour d'un bon film, mais c'est de prendre conscience finalement de ce blocage, cette limitation vers la liberté qu'on s'inflige, peut-être encore parce qu'on a peur
de ce nouveau nous, de ce nouveau moi qui est en train de jaillir. Et vous êtes, je vous le rappelle, amené à être la meilleure version de vous-même. Alors j'ai entendu des personnes, j'ai toujours beaucoup de commentaires très très gentils. Ça me fait plaisir énormément parce que quand la source m'a demandé de commencer une chaîne YouTube, euh, on me demandait de braver une de mes peurs, d'accord. Quelque part, on se dit, mais je ne suis pas légitime en fait. Pourquoi moi? Parce que je suis quelqu'un de très très simple. Je pense que peut-être c'est pour ça aussi, même si la source m'amène de plus en plus loin et m'amènera de plus en plus loin à me dépasser. Mais encore une fois, vous devez vraiment comprendre que chaque jour, vous pouvez prendre conscience de toutes ces choses. On ne vous demande pas de tout libérer d'un coup, c'est pas possible, puisque en plus de ça, les énergies sont ascendantes. Vous êtes en train de recevoir, nous recevons des énergies divines. La nuit, que nous sommes en nettoyage, nous recevons des apprentissages. Les canaux, les médiums sont là pour pouvoir en parler ici sur YouTube. Ce sont des choses que vous connaissez sans doute. Peut-être il faut juste vous les rappeler. En tout cas, ce sont toujours des messages reçus d'en haut qui vont nous aider, qui vont favoriser justement ce timing divin. Alors encore une fois, on ne vous demande pas de vous presser parce que vous devez prendre le temps d'intégrer tous ces changements. C'est important. Nous sommes des enfants, et je rigole, mais les enfants de la source qui sont en pleine renaissance, en pleine mutation, en pleine transformation. Et donc, ben voilà, on y va doucement, mais il n'empêche que le fait d'en avoir conscience, de savoir, d'avoir reçu ces enseignements, de comprendre, de mettre des mots sur ce que nous sommes en train de vivre, d'avoir la possibilité d'avoir des enseignements de l'au-delà qui nous expliquent pourquoi nous avons encore cette attitude, ben ça va clairement favoriser le timing divin. Alors le timing divin, qu'est-ce que c'est? Des fois, j'entends des personnes me dire « Oh, je m'en remets à Dieu, je m'en remets à la source, il y a le timing divin. » Ok. Mais je vous ai expliqué hier dans une de mes vidéos l'importance de ce chemin vibratoire. Nous sommes de l'énergie dans un corps physique avec une âme. Nous avons 4 corps de conscience. Il est nécessaire de bien intégrer cela. La vibration, elle est réellement très importante. Donc, quand on peut parler du timing divin, ben oui, le timing divin, ce sont aussi nos avancées spirituelles, nos avancées sur notre chemin de vie, ce que nous sommes amenés, ce que nous avons décidé finalement de venir vivre et créer. Pour les flammes jumelles, c'est aussi la mission d'âme. D'ailleurs, la mission d'âme nourrit extrêmement l'âme, puisque c'est... il faut comprendre que la mission d'âme, c'est ce que nous sommes depuis le départ de notre création animique. C'est important de comprendre tout ce qui va pouvoir nous nourrir. Et en fonction de ces changements de ces habitudes de vie que nous avions auparavant, le fait d'aller se nourrir à l'extérieur, d'apprendre de nouvelles choses, d'ouvrir son cœur aux autres, parce que ça, c'est pas facile non plus. C'est très compliqué. Être dans l'instant présent, dans la réceptivité, dans l'accueil, pouvoir comprendre ce qui nous dessert, avoir une alimentation bienveillante envers nous-mêmes, parce que c'est ça l'amour inconditionnel de soi. Alors c'est se libérer de tout ce qui nous retient cloué au sol, parce que moi c'est ce qu'on m'a envoyé en claire vision, un aigle royal qui était attaché, qui essayait de se déployer, de s'envoler, et il était attaché au sol avec des chaînes. Donc tout ça, ça va nous permettre progressivement
de nous libérer de tous nos carcans, de toute notre souffrance intérieure, souvent masquée. Il y a des fois où on a l'impression de ressentir de la joie parce qu'on est content de manger un morceau de gâteau. Encore une fois, il y a toujours une distinction à faire entre le fait de se procurer du plaisir parce qu'on vient finalement combler un vide ou un mal-être, que d'être dans la joie réellement parce qu'on partage un morceau de gâteau en famille. C'est important de faire toutes ces distinctions, c'est très important. Il y a beaucoup, on nous attend effectivement dans ce chemin lumineux. C'est important de comprendre l'importance de ce que nous sommes venus incarner sur cette terre. Je suis émue parce que j'ai beaucoup évolué aussi. Je suis en gratitude pour cela. Et je m'en fiche, je laisserai la vidéo comme ça, c'est pas grave. Parce que c'est sincère et je suis quelqu'un de sincère. Et c'est pour ça peut-être aujourd'hui que je suis amenée à parler pour vous, à parler au nom des guides du divin. Et je suis moi-même enchantée d'être sur ce parcours qui m'a tant apporté, qui va encore m'apporter beaucoup. La destruction de cet ego, de cette âme blessée qui finalement va à cette renaissance, mais est dans la renaissance. Et je suis heureuse parce que en faisant ce pourquoi je me suis incarnée, je nourris mon âme. D'où l'importance pour vous d'actionner votre mission d'âme. Alors il faut pas être mal si vous n'actionnez pas votre mission d'âme. Il y a pas de, on va pas vous frapper. Mais vous devez comprendre que c'est dans votre intérêt personnel. Le véhicule de l'âme et l'âme sont nécessaires à votre croissance de vie. Et c'est comme ça que vous allez arriver au timing divin. Donc tout ça, ça se fait, c'est un chemin vibratoire aussi. Et donc en fonction des vibrations du changement, de vos vibrations, le timing divin intervient. C'est ça le timing divin. C'est pas plus compliqué. Alors on va vous dire, écoutez, je vais être honnête avec vous. Il y a des gens, des médiums qui vont vous dire, oh, vous savez, voilà, à telle date, tout ça va arriver. Oh oui, mais votre amour, il va revenir dans 6 mois. Ok. Tout ça, c'est des programmations qui ont été décidées en haut, puisque tout est décidé. Mais ne croyez pas que tout ça est réglé comme une lettre à la poste, en fait. Parce que tout ça est mélangé à une source d'énergie, à une vibration émise dans la matière. Donc, si vous ne rentrez pas, finalement, vous ne vibrez pas de manière différente, comment voulez-vous attirer à vous d'autres choses? C'est ça le timing divin, tout simplement. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. J'espère de tout cœur que vous allez pouvoir prendre soin justement de votre âme, de votre corps physique, de vos envies, de ce qui vous anime. Peut-être pour les flammes jumelles, commencer à actionner leur mission d'âme, être dans l'instant présent. Merci mon guide. Rester dans l'instant présent. L'univers répond toujours en fonction de nos vibrations. Je vous embrasse.